Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'acteur Gérard Depardieu. Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui, mais cette fois-ci, on a une actualité sur lui. Alors, mais c'est quelque chose de personnel et non une actualité par rapport à son travail. Personnel dans le sens où on apprend qu'il s'est reconverti. Il se serait reconverti à la religion orthodoxe. Il aurait été baptisé chrétien orthodoxe en présence d'une trentaine de personnes à Paris. Le baptême aurait eu lieu à la cathédrale russe Saint-Alexandre Nevsky à Paris. Et c'est là-bas où il aurait été baptisé. On ne sait pas en fait très bien quelle religion il avait auparavant. Peut-être il n'y en avait pas, peut-être il était athée comme on dit, ou alors il était peut-être chrétien et il ne pratiquait pas. Il a accepté de se faire baptiser, il prend ça vraiment au sérieux, c'est apparemment quelque chose qui compte dans sa vie. Pourquoi orthodoxe et pourquoi cathédrale russe? Il faut savoir que en fait, Gérard Depardieu s'est rapproché beaucoup de la Russie. Il a même vécu un certain temps à Moscou. Tout ça parce qu'il aime bien l'histoire, il aime bien la culture, il aime bien aussi la langue. Il a aussi une affinité peut-être avec la personne qui est au pouvoir, mais ça, c'est son droit. Donc, il s'est fait baptiser dans la cathédrale russe Saint-Alexandre Nevsky dans le 8e arrondissement de Paris, devant une trentaine de personnes. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Il serait arrivé dans une Mercedes noire. Il est entouré de personnes très proches. Et c'était une cérémonie religieuse assez sobre. Il n'y a pas grand-chose à dire à part cela. Mais apparemment, il a trouvé la foi. Il a trouvé un calling, comme ils disent, un appel vers cette foi, la nouvelle foi orthodoxe. Alors donc, c'est pas la première fois qu'il change de religion, car en 1967, il avait décidé de se convertir à l'islam et pendant 2 ans, il avait fréquenté assidûment la grande mosquée où il lisait bien sûr le Coran et tout ça, il faisait ses prières. Et il disait d'ailleurs dans une interview du Parisien, j'ai été musulman 2 ans dans les années 70, c'était difficile, les 5 prières quotidiennes et l'interdiction de manger le qui n'est entre nous pas fondamental. En fait, il y a des personnes comme ça qui cherchent leur foi, qui cherchent quelque chose en quoi croire, qui sont nés athées, mais qui aspire à quelque chose de plus, quelque chose de divin, quelque chose de plus que l'être humain même. Et je pense que c'est ce qu'il a trouvé. Il n'y a rien de mal à cela. Certaines personnes critiquent bien sûr le fait qu'il ait pu faire la publicité de sa conversion comme ça. Mais en fait, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est déjà la cathédrale qui a publié ça sur son compte Twitter et les journalistes, bien sûr, qui se sont fait un plaisir d'aller se poster devant l'église afin de prendre des photos pour faire leur éditorial ou pour que ça fasse la une de leur magazine. De toute façon, on est content pour lui, sincèrement, parce que la religion, même si elle est souvent utilisée à des fins néfastes, peut être vraiment positive si on sait bien s'en servir, si on sait bien l'utiliser, si on suit vraiment les préceptes qui sont écrits dans le livre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez des commentaires. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci.